Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un tutoriel pour créer sous PowerPoint vos propres leçons actives. Si vous suivez mes publications sur cette chaîne, vous savez qu'avec l'arrivée de mon VPI, j'ai complètement changé ma manière de faire les leçons. Je vous explique d'ailleurs en détail pourquoi et comment j'ai évolué dans la vidéo qui s'affiche ici. Pour créer mes leçons actives, j'utilise le logiciel PowerPoint. Je vais partager mon écran d'ordinateur avec vous et vous montrer pas à pas comment je procède. C'est parti pour un tuto PowerPoint. Alors, je vais commencer tout d'abord par créer une nouvelle présentation en faisant Fichier, Nouvelle présentation. J'arrive alors sur cet écran et je vais vérifier la taille de diapositive qui m'intéresse en faisant Conception et je vais choisir Taille des diapositives. Pour cette démonstration, je vais partir sur un format 4/3. Je garantis l'ajustement et voilà, je suis en format 4/3. Parce que je trouve cela plus pratique, je vais aller dans Affichage et je vais faire apparaître la règle, le quadrillage et les repères. Ils n'apparaissent pas sur la présentation, mais ils me permettent de disposer les éléments au bon endroit. Une fois que j'ai fait cela, j'ai deux possibilités. Soit j'insère un fond d'écran en faisant Insertion, Image, et je vais aller chercher cette image soit sur Internet, soit sur mon ordinateur. Je vais choisir cet appareil car j'ai de nombreuses images à disposition sur mon ordinateur. Et je vais choisir par exemple celle de ce petit chat. Alors je vais ajuster l'image à la taille de l'écran en faisant comme ceci. Voilà. Et mon image est prête. Je vais pouvoir dupliquer toutes mes diapositives pour qu'elles soient sur toutes mes diapositives. Pour dupliquer, je me mets sur la diapositive et je vais cliquer en même temps sur CTRL et D. Et ça la duplique. Je peux aussi utiliser les fonctions copier-coller. Je vais donc me placer sur la diapositive que je souhaite copier et je vais choisir copier ou dupliquer, ce qui ira même plus vite. Et voilà, elle sera dupliquée. Lorsque je n'ai pas envie d'utiliser un fond d'écran, je peux créer moi-même mon visuel. Pour cela, je vais déjà dans un premier temps créer cette zone orange. Pour le faire, je fais Insertion, Forme, Rectangle. Je dessine la zone telle que je la souhaite et je peux changer la couleur, mettre un contour ou ne pas en mettre. Ensuite, je vais aller dans Zone de texte et je vais cliquer au milieu de mon rectangle. Cela va me permettre de saisir un texte comme ici. Une fois que j'ai mis le titre de ma leçon, je vais rajouter un petit visuel en faisant Insertion, Image. Je vais prendre sur mon ordinateur une image que j'avais préalablement enregistrée et voilà un petit visuel qui apparaît pour agrémenter la leçon. La base est faite, je peux la dupliquer plusieurs fois pour réutiliser toujours le même fond. Et je vais maintenant pouvoir insérer les différents éléments de ma leçon. Ici, par exemple, j'ai déjà inséré une première zone de texte. Et puis, j'ai rajouté un exemple. Et je vais m'efforcer à chaque fois de n'avoir qu'une ligne d'explication, ou enfin, en tout cas, une seule explication et un seul exemple pour que l'attention des élèves soit focalisée. Et toujours pour favoriser leur concentration, ces explications et ces exemples, je vais les faire apparaître un après l'autre. Pour cela, je vais sélectionner un des exemples et je vais faire Animation et apparaître. Cela va permettre, en fait, au moment où je clique sur ma souris, de faire apparaître cette explication. Pour faire apparaître l'exemple, je peux faire la même chose, ou bien je peux choisir une autre solution qui va être, toujours dans Animation, d'utiliser le fondu. Et pour que le fondu soit progressif,
ici, on voit qu'on peut augmenter la durée, on peut vouloir qu'il apparaisse en 2 secondes, par exemple, de 50. Pour visualiser l'effet qu'on vient de programmer, on va aller dans Diaporama et on va choisir à partir de la diapositive actuelle. Donc on voit ici qu'il n'y a rien sur l'écran à part le fond que l'on a créé, puisque c'est quand on clique que l'explication apparaît. On voit qu'elle apparaît un peu brutalement. Le fondu, lui, au second clic, fait apparaître l'exemple d'une manière un peu plus souple. Je vais donc créer autant de diapositives que d'idées et d'exemples nécessaires à ma leçon. Lorsque j'ai terminé, je vais mettre un écran de transition avec écrit « À vous de jouer, sortez vos ardoises », que d'ailleurs je mettrai sûrement beaucoup plus gros, voilà, et peut-être même en orange, comme ça je vous montre comment je fais, et puis tiens, on va le mettre aussi en relief, et comme ça mes élèves sauront que c'est le moment de mettre en pratique la leçon et de voir s'ils ont tout compris. Je leur propose alors 10 diapositives, chacune avec une question. Les diapositives, comme vous pouvez le voir, sont numérotées, de façon à ce que si on est obligé de s'interrompre en plein milieu, on puisse recommencer l'exercice ou en tout cas le poursuivre en reprenant exactement au même endroit. Dans l'exemple que je vous présente ici, l'exercice est sur l'accord de l'adjectif qualificatif. J'ai une proposition de phrase et trois adjectifs au choix. Les élèves, lorsque j'affiche cette diapositive, vont devoir recopier la bonne étiquette sur leur ardoise. Ensuite, ils vont me montrer leur ardoise et je vais regarder qui a juste et qui a faux. Puis, j'afficherai la correction. Je vous propose 3 animations différentes pour ce qui est de la correction. La première animation consiste à faire disparaître les 2 étiquettes fausses. Pour cela, je vais sélectionner la première étiquette, je vais appuyer sur la touche Shift ou flèche vers le haut et cliquer sur la deuxième. Les deux sont ainsi sélectionnés en même temps. Et je vais choisir une animation de sortie dans mon volet animation. Lorsque les images sont en vert, ce sont les ouvertures, c'est-à-dire les arrivées d'images. Pour faire disparaître les images, c'est en rouge. Je vais donc choisir « Disparaître ». Pour vérifier le rendu de mon animation, je vais dans « Diaporama » à partir de la diapositive actuelle et je vois donc afficher ce que mes élèves verront également. Si je clique, les 2 réponses fausses disparaissent, il ne reste plus que la bonne réponse. Ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est de faire descendre les étiquettes pour les faire disparaître d'une manière plus jolie. Je vais pour cela choisir Animation et je vais choisir Sortie brusque. Par contre, là, c'est vraiment très brutal. Je vais demander, en allant sur Durée, à augmenter un peu la durée de la descente. Voilà, 2 secondes me paraît bien. Pour visualiser, Diaporama, à partir de la diapositive actuelle, lorsque je clique, voilà, les 2 disparaissent, il ne reste que la bonne réponse. Une troisième solution consiste, alors je vais supprimer cette animation, voilà. Une troisième solution consiste à faire déplacer cette étiquette automatiquement pour la mettre au bon emplacement dans la phrase. Pour faire cela, je retourne dans Animation et là, je vais choisir Trajectoire et je vais choisir une ligne. Alors, par défaut, il fait descendre vers le bas, mais en cliquant sur la trajectoire, hop, je peux récupérer le point rouge qui va me permettre de déplacer mon animation à l'emplacement exact que je souhaite. Le point vert étant le point de départ, je le replace exactement là où il était. Et nous allons vérifier si cela fonctionne. Je fais Diaporama à partir de la diapositive actuelle et lorsque je vais vouloir afficher la correction à mes élèves,
Je vais cliquer n'importe où dans l'écran et mon étiquette va aller se placer au bon endroit. Et après, je n'aurai plus qu'à passer à la diapositive suivante et reproduire ce schéma sur mes 10 questions. Lorsque j'ai terminé, il ne me reste plus qu'à enregistrer mon travail. Pour cela, je ferai Fichier, Enregistrer sous, et je l'enregistrerai de 2 manières différentes. Je l'enregistrerai comme une présentation PowerPoint, ça c'est le fichier modifiable pour si je dois changer quelque chose, et je l'enregistrerai également sous le format diaporama pour pouvoir le visualiser sur n'importe quel ordinateur. Résumons un peu tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant pour créer ces leçons actives. D'abord, il faut définir l'apparence de son diaporama, avec un fond, un titre et éventuellement une ou plusieurs images. Ensuite, il faut créer le contenu de la leçon en gardant à l'esprit qu'on doit être très synthétique avec juste une idée et un exemple par diapositive. Puis, on crée les 10 diapositives d'entraînement avec une ligne d'exercice pour chaque diapositive. On s'assure que la consigne est très simple et qu'il y a le moins d'écriture possible pour l'élève car c'est une activité qui doit être rapide. On met en place des animations simples qui ne vont pas distraire trop les élèves, comme par exemple la fonction apparaître, fondu, la trajectoire et disparaître. Il ne reste plus qu'à enregistrer son diaporama sous 2 formats, le format présentation PowerPoint pour pouvoir le modifier si nécessaire et le format diaporama pour pouvoir le visualiser sur n'importe quel ordinateur. Et voilà, vous êtes maintenant en mesure de créer vos propres leçons actives. Si vous préférez, vous pouvez également utiliser celles que j'ai préparées et mises à votre disposition sur mon blog. Vous trouverez l'adresse dans la description sous cet écran. Si ma vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo. J'essaye d'en mettre en ligne une fois par semaine. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour gagner en visibilité. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais il y a un sujet que vous aimeriez que je traite en particulier. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.